Bonjour à tous, petits et gros tentacules. Je vais vous faire une vidéo, enfin je vais vous faire une série de vidéos sur Blade in the Dark. Alors je dis jeu, mais la première va être de moi, les deux autres j'essaierai de me faire, la deuxième j'essaierai de me faire accompagner, puis la troisième on sera plusieurs. Donc trois vidéos, pourquoi? La première où je vais vous montrer le matos qui va avec Blade in the Dark, donc le bouquin, puis les deux écrans avec les cartes. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est que le jeu, mais rapidement. Une deuxième vidéo où je prendrai le temps d'expliquer le jeu en détail, donc une vidéo qui sera plus longue. J'essaierai de me faire accompagner sur la deuxième vidéo avec quelqu'un pour, ouais, voilà, pour que je raconte pas n'importe quoi, ça serait pas mal. Et une troisième vidéo qui sera un retour de partie avec une partie, au moins une partie des joueurs avec lesquels je joue à ce jeu que j'aime beaucoup. Donc Blade in the Dark, qu'est-ce que c'est? Blade in the Dark, c'est un jeu dans lequel on va jouer dans une ville hantée, sombre, mystérieuse, dans laquelle il y a des luttes de pouvoir entre les différentes factions, entre différents gangs. Qu'est-ce que vous allez y jouer? Ben, on va y jouer des gredins qui vont faire partie d'une bande et qui vont devoir en fait se faire leur place à travers ce méli-mélo d'influence que représente la ville de Duzvol et ses habitants. Euh, ouais, faut vraiment imaginer une ville sombre et fermée, ce qui fait que si vous voulez vous faire une place, faut pousser quelqu'un d'autre, hein. C'est vraiment ça le principe. Et du coup, le jeu va vous proposer de d'émuler la constitution d'un gang et comment ce gang va prendre sa place à l'intérieur de cette ville. Alors évidemment, il y a plusieurs types de bandes qui vont colorer le jeu. Ça peut être une bande d'assassins, une bande de bourrins qui tapent, une bande qui va plutôt être des pourvoyeurs de vices. On va avoir des contrebandiers, ce genre de choses. Voilà. Donc on a un certain nombre de livrets de bandes. J'ai plus le chiffre en tête, mais on doit être à 5 ou 6. Je vais pas dire de bêtises, je vous en parlerai plus dans la vidéo où on fera ça mieux. Donc en tout cas, le livret de bande qui, en gros, un type de crime privilégié par chaque bande. Et ensuite, vous choisissez un personnage. Personnage, pareil, il y a plusieurs classes, plusieurs places qui vont vous permettre de faire avancer votre bande et qui sont des classes intéressantes. On a un système de livret. Et alors pourquoi ce jeu est bien? Outre le fait de jouer une bande de gredins, ce qui est plutôt assez rare, il y a plein de mécanismes que moi je trouve originaux. Alors je trouve ça original parce que j'ai l'expérience que j'ai, hein, qui est peut-être pas forcément énorme, mais je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées dedans. C'est un jeu qui pousse à faire beaucoup d'improvisation. On a des vrais outils pour le faire. Euh, on a un système d'horloge qui paraît un peu compliqué, un peu abstrait, qui rebute quelques joueurs avec qui j'ai pu discuter, qui ont essayé de lire le bouquin, qui n'ont pas tout à fait réussi, pas tout à fait compris. J'essaierai d'expliciter ça aussi. Mais en tout cas, ça fait vraiment pour moi un univers sympa et des règles vraiment, des mécaniques très très réfléchies, comme j'essaierai de le montrer dans la deuxième vidéo. Du coup, je vous montre le matos. Donc le matos, on a d'abord le bouquin. On en a pour 38 euros, je crois. Ouais, 38 euros. C'est édité par 500 nuances de geek. Voilà. C'est du noir et blanc. Les illustrations sont sympas. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est la V2, V2 révisée. Alors ça ressemble beaucoup à la V1. Qu'est-ce qui a changé? Il y a des noms de factions, des noms plutôt de quartiers surtout qui ont changé, qui essaient de coller plus au sens qu'on veut y mettre dans la langue française, que c'est une traduction. Euh, voilà, et puis il y a des coquilles qui ont été corrigées. Alors j'ai encore quelques coquilles moi dans ce bouquin qui ont été corrigées dans un PDF que j'ai reçu après. Mais bon, rien de grave. À mon avis, si vous avez déjà la V1, c'est pas forcément très utile d'investir dans le livre V2. Bon, c'est un point de vue, à vous de voir. Ensuite, on va avoir deux écrans. Alors, deux écrans, ils appellent ça des écrans à l'italienne. C'est des écrans comme ça en deux volets. Il y en a un noir et puis il y en a un blanc. Et ils sont complémentaires en fait. Vous pouvez les mettre les deux l'un à côté de l'autre et vous obtenez un grand écran en quatre volets. Le blanc, ça doit être c'est le Dodge Vol 2. Ouais, je vous dis des bêtises. Ça, c'est le 1, c'est le noir. Là, vous allez trouver en fait un rappel des différents quartiers avec des caractéristiques qui vont pouvoir permettre de jouer sans aller plonger dans le bouquin. Et puis, sur la deuxième page, vous allez avoir ouais, un rappel des factions et puis un rappel des pourvoyeurs de vices. Voilà.
Donc pareil, ça aide à l'improvisation, ça rend le jeu plus fluide parce qu'on n'a pas besoin d'aller voir dans le bouquin. Et à chaque fois, on a un rappel de où ça se trouve dans le bouquin, page 283 là par exemple. Voilà, voilà ça. Donc là vous avez une petite carte de la ville avec les quartiers. Ici, les quartiers avec une description, les éléments importants qui aident à l'improvisation. Ici les factions, et ici les pourvoyeurs de lice. Voilà, qu'est-ce qu'on trouve aussi dans ce, dans cet écran? On va trouver une grande carte de la ville en 2 x 1, donc ça fait vraiment quelque chose de très très grand. On va trouver aussi une grande carte de la ville de Chartres, qui sont vraiment sympas, hein. Les cartes sont chouettes. Moi j'avais trouvé des cartes sur le net pour le faire jouer en anglais, bon c'était pas le plus dramatique, mais c'était pas très sympa, pas très joli. Là elles sont vraiment chouettes, j'essaie de vous en montrer une juste après sur le deuxième écran. Du coup, on parle du DOS Vol 2, qui est l'écran blanc, dans lequel vous allez retrouver cette fois des informations techniques, comment se passent les séquences de jeu, voilà, vraiment des infos techniques avec chaque fois un rappel de page. Je ne vais pas tout détailler ça, on pourra en parler quand j'en parlerai plus longuement. On va trouver donc des camps de cartes et en fait des cartes A3 de chaque quartier. Voilà, je vais pouvoir vous en montrer. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça vient, hein, voilà. Voilà, ça fait une carte de quartier. Voilà, donc là, c'est le quartier de Val-Brûlé. Voilà ce que se donnent les cartes, c'est très inspirant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça inspirant. Voilà. Voilà pour le matos. Je vous ai pas dit le prix des écrans, c'est 34 € l'unité. On est à 38 € pour le bouquin, on a 12 € pour le PDF. Voilà. La qualité des cartes, elles sont très très jolies. Après le papier, je pense que, ouais, on l'utilise beaucoup sur la table. Ouais, il serait bien de les protéger un peu. Je pense elles sont en fait assez fragiles. Regret, pas moyen de trouver ces cartes en numérique. J'ai demandé à Maître Sine, c'est le pseudo enfin, de la personne qui s'est mis en charge de traduire ce travail-là, qui fait un super boulot, qui m'a dit qu'il n'y avait pas les droits pour ces cartes-là, donc il n'y a pas moyen de les acheter, c'est un peu regrettable. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, il suivra une deuxième vidéo, pas tout de suite, hein, parce que ça prend du temps un petit peu, et puis une troisième vidéo, un retour de partie sur Blind is the Dark. Allez, salut, jouez bien.